Donnez-nous notre message. Voilà un bon exemple. Attends. Les gens d'ici vont bien te voir. C'est la soeur Mélissa. Il ne faut pas cacher. Si on cache le visage avec Jésus. Oui. C'est pas grande chose là. Il n'y a pas petite chose. Dans la présence de Dieu. Tout est grand. On t'écoute. Avant-hier, même mardi là. Même mardi, avant-hier, où il a plu là. Il a plu beaucoup. Hein. Nous, on a commencé d'Ivo, il pleuvait jusqu'à Gagnois. Oui. Il a fait un songe dans le songe. Bon, il n'est pas l'église ici. Oui. Et puis, il y a un monsieur qui me disait, il y a une voix qui me disait. Une voix qui te disait. Il me disait. Mais quand tu parles là, regardez les gens. Mais regardez pas là-bas. Là-bas, là, il y a quoi là-bas? Et la voix me disait, est-ce que tu Il dit, regardez-nous là-bas. Et la voix me disait, est-ce que tu sais que tout prophétie qui donne, comment dire, toute prophétie qu'on donne à l'église ici avec les révélations, voilà. Toute révélation qu'on donne à l'église, c'est pas tout qui est vrai. Quelqu'un dit, c'est pas tout qui est vrai. La voix me dit, oui, que c'est pas tout. La personne me dit, oui, que c'est pas tout qui est vrai. Il dit, que le pasteur, mon serviteur même sait. Il dit, moi je ne sais pas ce qu'il sait. Donc, c'est pour que je suis venu. Papa est assis, je suis venu demander à papa. Papa, est-ce que toute révélation qu'on donne à l'église, est-ce que tout est vrai? Que, voici, telle personne m'a dit que tout n'est pas vrai. Et puis, que la personne m'a dit que toi aussi tu sais que tout n'est pas vrai. Et puis, tu as dit, oui, je sais, mais moi, je ne parle pas comme cela. Je prends ça comme cela. C'est ça. Et puis, Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça qui dit que c'est petit. Et puis, moi, je ne dormais pas, mais il ne voulait pas venir. Il commençait à prier. Regardez. Comment tu ne dormais pas et tu ne voulais pas venir? Pourquoi tu ne voulais pas venir? C'est toi qui as pris engagement ici pour dire que tu vas maintenant prendre de Dieu au sérieux. Il faut prier, il faut parler dans le micro. Il laisse les enfants à la maison, c'est la maison à cause des voleurs. Ah, à cause des voleurs. Comme ils passent souvent par la fenêtre là. D'accord. Donc j'étais là, j'ai prié aussi. Oui. Et sommeil, c'est pas sommeil, mais bon, je dormais, mais je ne vais pas dire que c'est sommeil, mais mes yeux étaient fermés. C'est comme tout ce que tu disais ici, les prières que tu faisais ici, là, moi ça sonnait plus prière, ça sonnait comme, il y a des gens qui sont venus faire don à ma maman, et puis tu es là, dit, voici ça, ils ont donné ça, en tout cas, tu as commencé à citer, ah voici, telle personne a fait don de telles choses, à maman de Kola, don de telles choses, juste longtemps, beaucoup de choses même. Oui. Et puis c'est ça, elle va dire. Et puis allez te réveiller maintenant. Vous voyez. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, pour ce que Dieu lui a dit premièrement, il y a des gens qui donnent des révélations. La plupart du temps, c'est la chair. Ce n'est pas de Dieu. Mais, il ne faudrait pas investir des personnes. Amen. Donc, nous observons. Alléluia. Pour voir. Mais nous prions conséquemment. Nous préférons prier conséquemment. C'est ça qui est important. Amen. Voilà. Et il faut faire beaucoup attention. Gloire à Jésus-Christ. Il faut faire beaucoup attention. Il faut avoir du discernement. C'est très important. Amen.
aussi, pour ce que Dieu lui a révélé pour la deuxième fois, c'est que le Seigneur lui a parlé des dons. Mais c'est ce que ta maman a vu, comme beaucoup de fruits, qui est bien lu beaucoup. Et je disais que cette bénédiction tout à l'heure là, voici cela va dans le même sens. Elle dit ce qu'elle dit là, c'est pas ça qu'elle a. Hein? Voilà. C'est tout. Que le nom de Dieu soit béni. Je vais exhorter chaque personne à prier le Seigneur et à demander à Dieu de lui donner le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits. Alléluia. Quand vous avez ce don-là, vous ne pouvez pas être trompé par quoi que ce soit, ni être influencé par quoi que ce soit. Vous êtes tranquille et vous voyez ce qui est de Dieu et vous voyez ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu là n'arrive pas loin. Ce qui n'est pas de Dieu là n'arrive même pas loin. N'aboutit jamais. Alléluia. Ce qui n'est pas de Dieu se révélera toujours au grand jour. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète Jérémie a dit, si un prophète parle de la part de Dieu, c'est dans l'accomplissement de ce qu'il a dit qu'on saura s'il est de Dieu ou pas. Amen. Voilà. Mais si ce qui est dit ne s'accomplit pas, il n'est pas de Dieu. Ou il est de Dieu, mais la prophétie n'est pas de Dieu. C'était vraiment des vaines paroles ou la chair qui s'est manifestée. Ou soit les démons qui sont manifestés. Amen. Oui. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les d'abord pour voir s'ils sont de Dieu. Amen. C'est important. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Gloire à Jésus-Christ. Faites beaucoup attention. Amen. Que Dieu vous fortifie. Nous allons partager une exhortation et dire merci à Dieu pour ce temps qu'on a passé dans la présence de Dieu. Mais le conseil que je vais donner à chaque personne, c'est que quand on jeûne, on prie, ce qui s'est passé, c'est symbolique de la délivrance et la sainteté. Il faut conserver la délivrance et la sanctification acquises dans le temps de jeûne et prière. Après le jeûne et prière, il faut mener une bonne vie. Il faut continuer à prier. Le temps de jeûne et prière, on prie ensemble pendant des heures, on veille ensemble dans la prière, c'est pour te réveiller. Pour que tu partes et continues de prier comme ça, seul avec Dieu. Voilà pourquoi, dans ce temps, on démarre chacun de plus ou moins 8 heures du temps seul, beaucoup d'heures du temps seul, pour dire que tu peux le faire seul. Tu dois arriver à le faire seul. Depuis le 20 jusqu'aujourd'hui 31, qui n'arrive pas à prier au moins, pendant tout ce temps-là, qui a prié seul au moins 8 heures du temps, ou bien 6 heures du temps. Qui a prié au moins seul 8 heures du temps, ou bien 6 heures du temps. 7 heures. Qui a fait ça une fois ou deux fois, au minimum. Qui a fait 4 heures du temps seul, 5 heures du temps seul, 12 heures du temps seul. C'est pour dire que tu peux faire cela, même si on arrête ce programme. Dieu t'a montré que tu peux le faire seul. C'est une question de résolution, de conviction, de détermination. Alléluia. Amen. C'est une question de résolution, de conviction, de détermination. Quand tu es à la maison seul, tu peux prier pendant ce temps de prier, des heures de prière. Tu peux prier seul.
Alléluia. Amen. Donc, il faut que cet acquis-là, tu le conserves. Et tu progresses dans ta marche chrétienne. Tu as compris? Amen. Quand on a dit qu'on termine la prière, le jeûne est fini, ça ne veut pas dire que toi, quand tu vas à la maison, tu vas commencer à dire, Seigneur Jésus, donc on va se reposer maintenant. Et on va se reposer maintenant là que tu ne pries plus bien, tu dors. C'est pas ça. Il faut garder cette vie de prière vivante. Amen. Oui. Il faut la garder vivante. Il faut étudier la Bible, méditer la Bible. Il faut lire la parole de Dieu. C'est très important. Oh, maman dit qu'elle est vraiment fatiguée. Elle n'a pas dormi du tout. Nous avons le papa lui qui est venu, il n'a pas dormi du tout. On dit, il va dormir. Le papa qui était là hier à la veille, là, il dit, il n'avait pas dormi. Mais il dit, papa, il faut aller dormir. Va te reposer. Tu es fatigué. Amen. Et la maman s'y a dit, on n'a pas. Oui. Alléluia. D'accord. Que Dieu soit loué. As-tu été chez elle? Oui, c'est sa fille. Ah, d'accord. C'est ça. Elle allait où? D'accord, c'est déjà bien. Dieu soit loué. Amen. Les démons qu'on attaque sur le plan spirituel, écoutez-moi bien, on ne les tue pas. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de tuer les démons. À part lui, personne n'a le pouvoir de tuer un démon. C'est pourquoi Jésus a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Il n'a pas dit, vous tuerez les démons à mon nom. Vous voyez? Donc les démons, on ne les tue pas. Ils reviendront aussi encore un jour pour avoir espoir de pouvoir rentrer dans le corps d'où ils sont chassés. Mais la seule, unique manière de pouvoir triompher d'eux et de ne plus permettre d'avoir une emprise sur ta vie, c'est d'avoir la vie de sanctification. Dieu t'a lavé ta vie. C'est ce qu'il a montré la maman Angéline. Il a lavé ta vie tout à l'heure. Dieu lui est parlé depuis avant-hier. Mais la vie qu'il a lavée là, elle a lavé là, qui est ta vie que Dieu a purifiée. Il ne faut pas aller souiller cette vie encore à le péché. Il va être vraiment des points d'ouverture et les démons vont venir encore. Non, non et non. Alléluia. Je dis bien non. Il faut conserver cela pur. Amen.